Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruyne. Directrice de la rédaction de Maison Créative. Bonjour Sandrine. Bonjour Laurence, bonjour à tous ce matin. Bonne année, bonne année. Et bien oui, plein de bonnes choses, on se le dit qu'une fois. Allez. On a 31 jours pour se le dire quand même. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. pas grave, on verra ça plus tard. Alors. On va se projeter avec vous sur l'année 2023 avec les top flops de l'année, les top flops déco de l'année. Qu'est-ce qu'il faut oublier, garder, jeter? Quelles sont les grandes tendances? Alors, qu'est-ce qui pour vous, franchement, on oublie parce que c'était moyen. Tout de suite, les tubes fluorescents, d'accord, qui provoquent des bien. bruits gênants, des petits bourdonnements aigus, des grésillements. Non, on les a pas au-dessus de nous, ça va. Non, ça va. On dit stop aux ampoules halogènes, évidemment, comme les ampoules à filaments, elles sont super consommatrices d'électricité. C'est 90% d'énergie halogène qui est transformée en chaleur. Le reste, ce n'est que de la luminosité, donc c'est pas assez. Ok, au revoir. Poubelle, on en revoit, on jette tout ça. Le style très épuré, on oublie aussi. Très épuré, alors... Et fade, non. En revanche, on garde justement l'épuré avec des tendances un petit peu XXL, des petites touches de couleur un peu plus vives. Ça, on peut garder encore. On peut encore garder. Alors, vous voulez qu'on dise adieu au masking tape? C'est quoi ça déjà? Vous savez, c'est ce petit ruban en fait, en papier de riz, repositionnable, qui se scotche, qui se déscotche. C'est pratique. Alors c'est pratique, mais cette année, on n'avait plus d'éco. On va préférer en fait la dentelle ou les chutes de papier peint. On va en avoir un petit peu la utilité, ce sera un petit peu plus joli. D'accord, et c'est plus écolo aussi. Alors, vous n'êtes pas très branché géométrie graphique, vous, non? C'est ça? Non, en fait, le rectiligne, on va arrêter un peu. On va être dans la préférence des lignes imparfaites, des supports un petit peu plus neutres. On va être plutôt vers de la terre. On va aimer cette irrégularité. Mais ça va être un petit peu comme la déco qu'on a vue bohème, ce qui est super chic, qui est une vraie valeur depuis très longtemps. Alors, on ne la quitte pas non plus vraiment, mais ce sont des couleurs plus sombres qui vont être ourlées d'un filet un petit peu doré. Ce sera beaucoup plus tendance en 2023. D'accord. Donc, la déco bohème chic, concept un petit peu... Voilà, on la garde un peu. On la garde un peu. Et dans celle qu'on garde, alors, les tendances déco qu'il faut garder? Alors, les objets anciens, les accessoires, on va dire scientifiques, les objets un petit peu déco qui nous rappellent la nature, évidemment, on les garde, on les adopte en 2023. Cette tendance s'inspire, vous savez, des fameux cabinets de curiosité, justement. Alors, quelle forme ça a, d'ailleurs, un cabinet de curiosité? Alors, un cabinet de curiosité, par définition, c'est un lieu où on expose des objets. On va regrouper des objets plutôt originaux, hétéroclites, inédits, un petit peu des animaux empaillés, des coquillages, des herbiers, tout ce qui va être un peu bizarrerie, de façon à avoir un fond même assez noir. Vous n'avez pas trop, apparemment, vu votre tête, c'est pas votre truc. Bon, il y en aura chez vos amis, peut-être en 2023, en tout cas. C'est tout ce qui est coussin, patchwork et tout ça, non? C'est ça? Alors ça, c'est autre chose, en fait. On sort le côté patchwork, ça revient vraiment à une grande tendance. J'ai envie de vous dire que les hommes préhistoriques, peut-être que déjà, eux, avaient conçu des vêtements patchwork avec des peaux de bêtes qu'ils assemblaient. C'est vraiment ce principe tout bête. Dans l'Égypte ancienne, en Inde, on s'en servait également. C'était très utile. Aujourd'hui, ça devient une distraction un petit peu prisée qui a été mise en avant par les Américains. C'est vrai que c'est lié aussi au do-it-yourself, à faire soi-même chez soi, repriser la couture. Et ça peut être très joli avec des vrais carreaux de tartan. Ça va être une vraie activité en 2023. Alors, la technique du tufting. Oui. Alors, c'est un peu la tendance star et créative des réseaux sociaux. En fait, c'est le tuftage ou le touffetage, comme on peut dire. Ça consiste à insérer en fait de la laine dans une toile à l'aide d'un pistolet à tufter. C'est une méthode de fabrication artisanale qui est parfaite pour concevoir des tapis très épais, très colorés, très confortables. On va être en ce début d'année dans une recherche du 100% cocooning surtout. On va avoir envie d'avoir des intérieurs hyper cosy, hyper moelleux. Vraiment, il froid, fait tout super ça. froid. Donc, on a envie de rentrer, d'enlever ses chaussures, de mettre ses doigts de pied vraiment dans un endroit hyper moelleux. Enfin voilà, ça va être la grande tendance. Alors, on a toujours besoin de vos éclairages, Sandrine, parce que quand même, il y a des noms de concepts, des mots, des tendances dans la déco. Honnêtement, alors le doucher coulé, c'est quoi? Petit jeu de mots stupide sur un toucher coulé, mais doucher coulé, fait, l'idée, c'est vous n'avez plus de baignoire. Et mais écoutez, tant mieux, parce qu'en 2023, on va associer économie d'eau et tendance douche. C'est vraiment important. La douche à l'italienne, la douche ouverte, en fait, tout va être surélevé. Alors, ce qui est amusant, c'est que ce sont des grandes tendances Pinterest qui sont données sur 2023. Je vous rappelle que Pinterest sont des boards que tout le monde peut faire, mais qui concernent surtout le monde entier. Donc, c'est une tendance, en tout cas, qui est assez forte. On a quand même plus 460% de gens qui cherchent cette tendance. Donc, douche à l'italienne, des bombes à douche, des salles de bain spa à la maison, des petites douches. Voilà, on en veut. L'écologie, quoi, l'économie d'eau, ça 2023.
Exactement, en fait, ça va rimer avec économie d'eau. Donc la nouvelle génération va vraiment avoir envie de trouver des solutions comme la collecte des eaux de pluie, évidemment, la création de paysages pour résister à la sécheresse, pardon, aménager des paysages plutôt sans eau, ça va être vraiment important en tout cas. Pour terminer très rapidement, une dernière tendance éco de cette nouvelle année alors. Mais écoutez, à cette nouvelle année, faites entrer vos invités. Alors dans le salon, dans la salle à manger, la tendance ça va être de refaire ses entrées. L'idée en fait, c'est vraiment de mettre en valeur l'entrée parce que c'est la première impression et c'est aussi la dernière qu'on aura en quittant votre maison. Donc il va y avoir un gros travail de déco. Donc on aura beaucoup de sujets sur les entrées, petites, grandes, ce qu'on peut y faire, comment les optimiser. Ça va être une grande tendance déco 2023. Et ben voilà, c'est signé Sandrine Debrune et c'est à réécouter bien sûr en podcast sur sudradio.fr. Merci beaucoup Sandrine. Au début d'année. À bientôt.